Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la présentation d'un jeu. Alors c'est un jeu qui est en anglais, qui s'appelle Work Your Light Oracle Cards. Donc travaillez votre lumière avec les cartes oracle de Rebecca Campbell, illustré par Daniel Noël. Donc c'est un livre en anglais qu'on m'a gentiment offert, donc je suis super contente, et qui est aux éditions et House. Voilà. Donc c'est un petit jeu, voilà, il est pas très grand. Il coûte, alors si j'arrive à retrouver, il coûte 18 $99. Pour les Canadiens, il coûte 24 $ canadiens 99. Donc je ne sais pas le prix, combien ça coûte en français du coup, parce qu'il faudrait faire la conversion. Il n'est pas disponible en français, il est disponible que en anglais. Donc voilà, on a le petit texte ici, donc qui nous dit êtes-vous prêt à travailler avec votre lumière? Ces magnifiques cartes oracle de 44 cartes en fait a été créée pour vous aider à illuminer le monde. Illuminer le monde de votre présence en travaillant avec les 5 suites et en vous connectant avec votre intuition. Vous pouvez commencer à vivre la vie dans l'alignement avec qui vous êtes réellement. Donc on a 5 catégories. On a les cartes de confirmation qui vous donnent des petits instants de guidance. On a des cartes de recherche qui vous aident en fait à vraiment écouter le message de vos âmes, de votre âme. On a les cartes d'action qui vous guident en fait dans les actions que vous devez prendre, vous devez faire. On a les cartes d'activation qui en fait va invoquer les soins en fait qui existent en chacun de vous, et on a les cartes de transmission qui va vous permettre de vous connecter avec les énergies de soutien. Donc Rebecca Campbell, c'est une professeure spirituelle, et elle a fait un best-seller en tant qu'auteur. Donc le titre s'appelle Le Noir dans la lumière dans le nouveau noir. Et puis Daniel Noël, c'est une designer et une artiste qui a vraiment créé, elle a créé en fait des visions intuitives et des courants mystiques. Voilà, donc je traduis en anglais en même temps, donc voilà, c'est pour ça que j'hésite un petit peu. Donc on a une très jolie boîte, moi j'aime beaucoup l'image, donc hop, on va ouvrir. Voilà, donc vous avez vu les cartes qui ont défilé juste avant la présentation. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Donc on nous rappelle que c'est nous l'oracle, voilà. C'est très joli. Moi j'aime bien la finition de cette boîte, je la trouve vraiment, je trouve qu'il y a un soin particulier qui a été amené, et c'est vraiment sympa. En plus c'est vraiment des couleurs qui sont toutes douces, et il est vraiment sympa ce jeu. Donc ensuite on a un livret, donc il n'est pas forcément très grand le livret, mais vous allez voir, il est suffisant. Donc on va retrouver en fait le dos de la boîte. On a un texte qui est légèrement quand même différent, puisque là on nous parle vraiment du livret, donc on nous explique en fait que c'est vraiment un jeu en fait qui va nous permettre de travailler avec notre âme et avec vraiment ce qu'on a besoin d'entendre. C'est vraiment un jeu qui est axé développement personnel, donc on n'est pas sur forcément quelque chose de prédictif, ou on n'est pas sur rechercher des questions, mais pour faire travailler l'intuition et pour savoir un petit peu se réorienter dans le chemin de la vie. C'est un très bon jeu. Et on a donc les cartes. Donc là on retrouve la même finition de l'autre côté de la boîte, donc c'est assez sympa. On va mettre ça de côté. De toute façon vous devez voir les cartes qui défilent, je ne sais pas trop où, peut-être, je ne sais pas. Donc on a les cartes, donc voilà le dos il est vraiment chouette. On va regarder un petit peu le livret, parce que comme ça après on passera aux cartes. Non, puisque les cartes je vous les ai déjà montrées. Donc le livret, voilà, donc on a le petit sommaire. Donc on retrouve les suites.
Voilà, les différentes suites de cartes. Donc on a un bienvenue dans le travail de votre lumière oracle, donc avec une petite explication. On a vous êtes un oracle, donc on nous explique qu'on peut directement aller à la source, se relier à nous-mêmes et aller chercher en fait nos propres guidances et nos propres chemins. Ensuite, donc on a comment travailler avec l'oracle. Donc on a les suites en fait qui sont expliquées. Donc on a les différentes suites. En fait, ce sont des cartes, par exemple, qui vont nous apporter des réponses, qui vont nous transmettre des messages, qui vont nous permettre d'activer des choses. Et ensuite, on a une petite parenthèse sur si jamais on tire la carte pour quelqu'un d'autre, où on nous dit en fait on nous rappelle en fait qu'on n'est que des canaux et que finalement la personne en face doit aussi avoir conscience que c'est elle qui décide toujours de sa vie et personne d'autre. Donc nous on est juste là pour transmettre un message, mais elle en fera ce qu'elle veut. Donc ensuite on a une espèce de petit rituel en fait pour justement prendre en charge le jeu. Donc elle nous propose un rituel pour activer justement la lumière en nous et pouvoir travailler avec le jeu. Et on a la suite du rituel avec ouvrir un espace sacré. Donc là, on a des exemples de tirages. Donc par exemple, l'instant guidance, donc avec une carte. Ensuite, on a l'appel de l'âme avec 2 cartes. Ensuite, on a la Trinité avec 3 cartes. Donc voilà, on a à chaque fois, par exemple, ici, donc la Trinité. Donc la première carte, elle va représenter la tête, la deuxième le corps et la troisième le cœur. Donc voilà comment ça se place. Ensuite, on a la décision. On a la croix cosmique, voilà. Donc on est par exemple en position, on a plein de cartes, mais du coup c'est où est-ce que vous vous trouvez dans le moment présent, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, etc., etc. Donc on a 11 cartes avec ce tirage. Donc voilà comment il est représenté. Donc ça peut être pas mal de travailler avec ce jeu parce que c'est du coup ça fait vraiment énormément de choses. Et ensuite on a les explications des cartes. Donc c'est un livret qui est en noir et blanc. Et donc on va retrouver en fait le titre de la carte, la petite phrase mot-clé, et ensuite on a l'explication donc de qu'est-ce que signifie la carte, et ensuite on a le travail de lumière qu'on a à faire. Alors des fois on a juste une petite phrase ou un petit conseil. Parfois, bon là souvent c'est voilà, comme là moi j'aime beaucoup cette carte, la carte du oui par exemple, c'est oui 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 oui, oui partout. C'est assez rigolo. Par contre quand on est dans la recherche, en fait on a des questions. Vous voyez, on a des petites questions, on nous invite à réfléchir en fait sur un sujet en particulier pour faire ressortir la lumière. Et puis ensuite dans les cartes d'action, on a aussi des questions, on a aussi une petite action à poser, comme par exemple dans casser la chaîne, on a le côté de qu'est-ce que la famille a laissé en héritage, qu'est-ce qu'elle nous a laissé en fait comme héritage, et puis on nous demande de chercher en fait de l'assistance dans notre team, donc dans notre groupe, que ce soit les amis, que ce soit les aides de lumière, etc., pour nous libérer en fait de tout ce qui est trop lourd à porter. Ensuite on a donc les activations, une carte d'activation, et là les cartes d'activation ça va plutôt être des affirmations, ça va être peut-être des petits textes, des petites prières à dire pour justement activer quelque chose. Et puis on finit avec les cartes de transmission. Donc là on en a 4, et puis c'est pareil, on a un petit texte à dire pour justement demander de l'aide ou accepter la transmission d'un peuple, puisque dans ces cartes-là, on a 4 peuples différents. Et puis, après, on a un petit mot sur l'artiste, donc Daniel Noël, sur Rebecca Campbell. Et puis, voilà.
Donc le dos des cartes c'est ça, donc on n'a pas de dorure, on n'a pas, c'est vraiment brut. Enfin, moi j'aime assez. Par contre les cartes elles sont toutes douces, elles sont vraiment très agréables au toucher, elles sont vraiment super épaisses, donc moi j'aime beaucoup le toucher des cartes, vraiment elles sont très agréables au toucher. Et, le seul petit bémol c'est qu'elles sont tellement épaisses qu'elles ont du mal à glisser. Enfin les premières fois, parce que là ça commence à aller mieux, mais je sais que les 2-3 premières fois où j'ai mélangé le jeu, ça avait tendance à faire des paquets, vous savez, et plus en fait on s'en sert, plus finalement ça perd son électricité statique, et du coup ça devient de plus en plus fluide. Donc ce que je vous propose, c'est de vous tirer une petite carte. Voilà, une petite carte conseil pour les gens qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment? Et puis, en fait, voilà, de voir un petit peu le message du livret par rapport à la carte qu'on va avoir. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en ce moment? Eh ben, c'est celle que je... Comme quoi, pas de hasard, hein. C'est celle que je viens de vous prendre en exemple dans le livret par rapport à casser la chaîne. Donc, on a le... C'est comme quoi, j'ai dû sentir, j'ai dû avoir cette intuition. Donc, c'est la carte Break the Chain. Donc, c'est casser les chaînes, les héritages ancestraux, le soin et réécrire le futur. Donc, alors, le petit bémol que je vais dire à cet oracle, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Donc on est toujours obligé de repartir dans le sommaire et d'explorer un petit peu le sommaire pour voir dans quelle catégorie elle est. Parce que même au niveau du triangle, on a toujours le même petit triangle. Donc Break the Chain, c'est dans la suite des actions. Et du coup, et là c'est le deuxième petit bémol, c'est que les numéros sont vraiment très très près de la reliure, donc c'est pas super pratique. On va dire que c'est les deux petits bémols que j'ai trouvé à ce jeu. Donc on est dans page 60. Alors, hop, voilà, donc je vais vous lire le petit livret. Vous êtes appelé à soigner votre ligne familiale ou vous-même, et de quitter en fait la vie de vos ancêtres. Il se peut que y ait quelque chose qui soit resté, qui provienne de votre ligne, soit maternelle, soit paternelle, au niveau de vos ancêtres. Ça peut être un traumatisme qui a eu lieu dans le passé, même si il se peut que ce soit vraiment très très vieux et que vous n'en ayez jamais entendu parler. Les traumatismes émotionnels ont cette tendance à rester enfouis en fait au sein des lignées générationnelles, et à passer en général, à remonter jusqu'à 7 générations. C'est pourquoi la lignée en fait familiale peut être vraiment très dure à casser. Souvent, il n'y a même pas on ne sait même pas de où ça vient, quel a été le commencement, parce que cette génération, ça fait vraiment énorme. Donc d'ici là, forcément, les os ont passé sous les pots. Vous, voilà, si vous ne savez pas en fait qu'il y a eu un drame en fait dans votre famille, vous ne le savez pas, et donc vous continuez à rejouer en fait les mêmes drames. Donc la chose qui est notifiée quand la carte des soins ancestraux vient à vous, c'est que vous ne devez pas guérir une autre personne, mais vous devez vous guérir vous-même, parce que personne à part vous ne peut choisir de guérir. Donc l'énergie, on vous rappelle qu'elle est libre, et que vous êtes maintenant guidé à regarder dans votre vie et à décider ce que vous voulez vraiment.
Qu'est-ce qui, dans votre famille, dans vos ancêtres, dans votre lignée familiale, vous empêche de vraiment être libre et libre de qui vous voulez être vraiment. Quelle part du futur vous voulez réécrire. Maintenant, c'est le temps de secouer tout ça et de rêver à un nouveau futur qui devrait commencer. Et ensuite, on a donc le travail avec la lumière, l'action de lumière. Et donc, on vous pose des questions, on vous demande quelle vieille voix de votre lignée familiale vous êtes prêt à laisser tomber et à partir plus loin. Cherchez l'assistance donc dans votre team, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc dans votre tribu, les amis, les soignants, les coachs, etc. pour commencer à être vraiment libre vous-même et d'être qui vous avez envie d'être dès à présent. Voilà, donc voilà la petite carte conseil. Donc ce sont c'est vraiment c'est un jeu particulier, c'est pas le genre de jeu que j'achète habituellement. Bon là on me l'a offert, mais c'est un jeu que j'avais déjà repéré depuis un moment. C'est vraiment des genres photomontage, mais je trouve que les cartes elles sont vraiment très jolies. Et puis c'est bien parce qu'on peut vraiment travailler avec l'intuition. On a vraiment ici par exemple le côté des ancêtres en fait de la fille là qui regarde en fait vraiment sa lignée ancestrale et qui a le choix en fait de soit revenir vers eux, soit de partir. On a vraiment cette montagne avec tous les mystères qu'il y a dedans et puis en même temps la lumière du jour. Donc on voit bien que là c'est vraiment le passé, ce qui est enfoui, et puis ici c'est le présent. Et on a pour cette dame qui est en couleur vraiment la possibilité de décider qu'à un moment donné il fallait se libérer en fait de cette épreuve qui est représentée par la montagne et de peut-être s'ouvrir à une nouvelle voie. Donc peut-être que le message vous parlera, qui sait, mais en tout cas on vous demande vraiment de casser les chaînes qui vous retiennent et de ne pas hésiter à prendre des risques pour aller vers réécrire votre futur, parce que de toute façon le futur s'écrit toujours au présent, donc il suffit de décider au présent ce que vous voulez et le futur se réécrira de lui-même. Voilà, rien n'est immuable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de ce jeu oracle. Alors je vais vous mettre quelques images. Moi je l'aime beaucoup, vraiment très agréable surprise. Je suis vraiment j'ai beaucoup hésité en fait avant de le mettre sur ma wishlist parce que j'avais un peu peur de pas être très réceptive au photomontage. J'avais vraiment peur que ce soit que ça me déçoive, parce que c'est vrai que des fois on voit sur internet et puis on se dit ça a l'air bien, quand on l'a dans les mains on se dit non finalement c'est pas top. Là c'est vraiment un très beau jeu, il a une très grande énergie en plus, je trouve, je l'ai senti dès que j'ai pris dans mes mains, il y avait vraiment une grande énergie. Je trouve qu'il répond bien en plus. Il y a vraiment il est vraiment juste en fait. Quand on tire une carte, il est vraiment très juste. Et puis il y a vraiment le côté intuitif où on peut vraiment se laisser porter par la carte et on n'est pas obligé de se servir du livret. On peut juste se laisser vraiment porter par ce qu'on voit par l'image. Et puis ça m'est même déjà arrivé d'avoir 2 fois la même carte et de pas avoir le même message en voyant la même carte. Donc c'est vraiment très intéressant. Après il faut savoir que dans le livret c'est quand même très spirituel, parfois c'est même un peu perché, mais en fait ça reste quand même très accessible. Moi en tout cas c'est vrai que je suis assez conquise par ce jeu, donc du coup je suis assez contente de l'avoir. Donc je vous remets Work Your Light Oracle Card de Rebecca Campbell. Vraiment très belle découverte, très bon jeu. Moi c'est un jeu que je regrette pas du tout d'avoir et je vous le recommande. Voilà. Et puis je vous rappelle aussi pour les gens qui sont un peu frileux de l'anglais qu'on a des super applications de traducteurs gratuits maintenant, donc aucune excuse. Et puis pour info, moi je l'ai trouvé sur Amazon, donc voilà. Donc voilà. Voilà, moi c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu. En tout cas j'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette carte, est-ce qu'elle vous plaise, est-ce qu'elle vous plaise pas, est-ce qu'elle vous attire, est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier ou pas du tout, quels sont les jeux qui sont sur votre wishlist. Moi ça m'intéresse toujours de découvrir aussi de nouveaux jeux. On se retrouve bientôt de toute façon pour une nouvelle présentation de vidéo. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!